Ça fait l'énergie aussi. Ça Pour fait leur industrie, l'énergie. pour leur bien-être, pour leur vie. Oui, Pour que mais- les micro-ondes puissent chauffer le pain rapidement, les poulets rapidement, pour qu'on mange en 2 minutes et puis qu'on passe au travail. Ah oui, qui Mais Maurice si vous Junior. voyez la conséquence, Oui, vous voyez la conséquence. enfin, Pour réparer un pays qui a eu une catastrophe ouais, nucléaire, ouais. c'est irréparable. C'est Il faut irréparable. pratiquement abandonner la zone Ouais, et c'est- revenir au bout de 2 siècles ou 3 siècles. Ouais, ouais, ouais. Et il ouais. y a même des composants donc, dans ce nucléaire qui font pratiquement 10 000 ans avant de disparaître. C'est le cas du plutonium. 10 000 ans. 10 000 ans avant que les conséquences ne disparaissent. Avant que sa radioactivité ne retourne à la normale. À la normale. Oui. En tout cas, dans la normale, nous vous recevons et pour lire cette histoire du monde, l'espèce humaine aujourd'hui qui est en danger. Et nous lisons ça depuis le Burkina Faso, Repère et Radio Burkina. Alors, pratiquement, la conclusion des recommandations, vous en faites, hein, parce que c'est ça aussi votre génie. Et parce que ce n'est pas évident, conclusion et recommandations. Alors, on commence par la conclusion ou bien par les recommandations et qui Maurice Junior. Oui, la conclusion en fait résume un peu l'accident Mhm. en expliquant donc tout ce qui est dit dans le document. Oui. Et en fait, le point fort pour moi de cette conclusion, c'est que je mentionne effectivement qu'au départ, il n'y avait que 5 à 7 régions qui étaient touchées au Japon. Ouais. Mais à cause du fait que la crise a été très mal gérée par les autorités, c'est devenu finalement une catastrophe nationale, voire même mondiale, puisque nous pouvons même être touchés par cette catastrophe. Et ça, c'est lié uniquement au fait que la crise a été mal gérée par les dirigeants japonais. Ça leur est directement imputable. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'ils sont ignorants du nucléaire? Parce que bon, c'est des politiciens, Oui. c'est pas forcément des scientifiques. Hein. Mais au moins, ils auraient dû avoir des conseillers scientifiques qui auraient pu les aider. Vous allez dire qu'ils n'ont pas ça? Ils en ont. n'auraient pas ça? Tenez, je vous donne un exemple. Ils ont pris un expert médical, donc un docteur, très bien connu au Japon, pour justement rassurer la population en disant que quand vous souriez, vous ne voyez même pas les radiations. Quand vous souriez, les radiations la glissent sur vous, quoi, ils ne vous font rien. Souris. Souriez. Quand vous souriez, Ah, vous êtes souriez. de bonne... Vous suez? Non, souriez. Sourire là? Oui, le sourire. C'est pas vrai? Oui. Quand vous souriez, par exemple, je vous vois là, vous êtes souriant, Oui, joyeux, oui, ouais. les radiations vont glisser sur vous, ils ne vous feront rien. Et les radiations ne vous feront rien. Donc il faut que tout le monde sourie quoi? Souris. Au Japon? Au Japon. Pour Ça- que, Ah oui? ça dit que en fait, c'est parce que vous êtes angoissé que vous avez des problèmes avec ces radiations. Ah là là, ça c'est un retournement bizarre, hein? N'est-ce pas? C'est le genre de docteurs qu'ils ont mis devant les caméras pour en fait endormir la population. Donc c'est pas qu'ils ne connaissent pas. C'est sciemment fait. C'est sciemment fait exprès. C'est sciemment fait. Par exemple, ils connaissent très bien les conséquences des radiations. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Au lieu de contenir les déchets dans la même zone, ils ont décidé d'aller les brûler dans toutes les zones, dans toutes les régions. Et vous savez quel argument ils utilisent? Qu'il faut que les Japonais partagent le même destin. Quoi? Exactement. Que les Japonais partagent le même destin. Même s'il faut disparaître, on va disparaître tous ensemble quoi. Pratiquement, ça voudrait dire ça. Ça fait les kamikazes de l'époque de la guerre mondiale là, non? Ça Ah, ressemble à mais- ça, mais cet c'est- esprit-là? C'est cet esprit-là apparemment qu'ils ont cultivé. Mais en fait, c'est quoi? Généralement, s'ils voulaient vraiment préserver le Japon, c'était de bel et bien contenir ces 5 régions endommagées, les contenir, c'est-à-dire que tout ce qui est là-bas n'en sort pas, amener de la nourriture fraîche et propre pour les résidents même qui sont dans les autres parties, évacuer les zones contaminées, et lutter maintenant, après, pour contenir cet accident. Oui. Mais ils ont décidé de faire des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer. Vous voyez, donc la catastrophe, je reprends ça effectivement dans les conclusions, pour dire que cette situation a été aggravée par le comportement des autorités japonaises. Ouais. Et puis il y a un autre point, les mesures de précaution à prendre dans le cas des centrales nucléaires en comparaison avec les autres types de centrales sont en adéquation avec la dangerosité du combustible. C'est cette dangerosité qui fait dire à Einstein que le nucléaire est une façon diabolique de faire bouillir de l'eau. Évidemment. Ah oui, hein? Einstein a dit ça. Une façon diabolique de faire bouillir de l'eau. Diabolique. Diabolique. Aïe, aïe, aïe. Puisque en fait, c'est quoi? L'eau est censée éteindre tout feu. Oui.
Ce feu-là, en fait, c'est comme une braise. Si vous voyez un combustible nucléaire, c'est comme une braise. Il faut de l'eau en permanence pour que la braise ne s'éteigne pas. Oui, c'est-à-dire que la braise, en fait, elle est là. Mais c'est comme si vous lui versez de l'eau et en fait, l'eau s'évapore. Mais la braise, elle demeure là. Elle demeure la braise. Oui, ça dit que vous pouvez, quand il plonge les barres de combustible dans le réacteur, c'est pour 5 ans. Hein. Il n'y a pas besoin d'envoyer autre chose. Rien. Pendant 5 ans, elle vous fait bouillir de l'eau et ça vous fait tourner l'électricité, l'énergie. Voilà. Et l'énergie se produit. Et le Japon est une puissance économique. Voilà. Ouais. Vous voyez, non? Oui. Donc c'est vraiment diabolique. Oui. Mais on n'a jamais pensé qu'il peut manquer de l'eau à cette braise. Pourquoi on n'a pas intégré ça quand même? C'est pas des êtres humains ou bien... On a intégré, on a fait des calculs, mais justement, on n'est pas Dieu. Oui. On ne peut pas tout prévoir. C'est vrai. Tôt ou tard, un accident peut se produire. Le démerger quelque part, en tout cas le tout-puissant comme disent les autres. Et avant que les conclusions, les conclusions, au Niger là, oui. À côté, est-ce que vous suivez ce dossier aussi? Parce qu'il y a un Français il n'y a pas longtemps qui a fait un procès même, qui a gagné par rapport à un mécanicien dans les mines là-bas au Niger parce qu'il irradiait radioactivité. Donc, les Nigériens, les négros comme moi là, bon, eux, en fait, c'est le bon Dieu et leurs ancêtres, s'il peut les sauver, et qu'il les sauverait, quoi. Parce que bon, vous suivez un peu ce dossier-là? Je suis très bien ce dossier. Je peux même vous faire un parallèle intéressant. Allez-y. Par exemple, à Fukushima. Je reviens encore à Fukushima. Ouais. Vous savez comment on gère un peu la situation des gens qui combattent en ce moment sur la centrale? On prend des contrats, c'est-à-dire on prend des entreprises locales par des contrats qui, elles aussi, reprennent d'autres entreprises par des contrats. Des sous-traitances, n'est-ce pas? Ça fait que quand il y a un problème, l'entreprise première qui a pris là, elle n'a rien à voir. Adressez-vous à votre contractuel, c'est-à-dire le sous-traitant qui vous a pris là. Vous allez le voir. C'est exactement la même chose au Niger. Ça fait que, par exemple, si quelqu'un travaille sur une mine d'uranium au Niger, Areva a bien pris les soins, parce qu'il s'agit bien d'Areva, la même Areva, qui est impliquée dans l'accident de Fukushima. Hein. Ça, je vous le fais comprendre. Parce que c'est Areva qui a donné le combustible du réacteur numéro 3 qui contient le plutonium. Ça vient de Areva. L'uranium du Niger, peut-être? C'est peut-être de l'uranium du Niger. Mais eux, ils ont donné ce combustible, ils l'ont enrichi avec un procédé tel que pour lui donner encore plus de pouvoir, d'énergie, il faut ajouter un peu de plutonium. Et c'est ça aujourd'hui qui inquiète les gens. Est-ce que ce plutonium-là n'a pas explosé finalement et s'est répandu sur le Japon? Vous voyez. Mais justement, Areva ne prend pas de contractuels, c'est-à-dire ne prend pas d'agents locaux comme ça directement. Elle fait appel à des sous-traitants. Et quand il y a des problèmes, c'est les sous-traitants. Est-ce que vous voyez? Ceux qui se sont plaints à Areva et qui ont gagné leur procès, ce sont des gens qui Areva elle-même, l'entreprise Areva elle-même a recruté. C'est un Français surtout aussi. Hein? C'est un Français. Et c'est sa fille, et après la mort de son papa, qui a continué le combat, quoi, le procès. Voilà. Ouais. Mais vous voyez la différence. C'est-à-dire que, justement, nous, en Afrique, on a permis cela. Ouais. Et c'est la même chose aussi dans nos mines, hein, au Burkina Faso. Oui, oui. Ouais. C'est de plus en plus le cas. Ouais. Donc, la conclusion, les recommandations. Vous recommandez quoi? Bon, disons les conclusions, c'est un point, le point 29, et puis la recommandation, c'est le point 29 aussi. C'est toujours à la page 29. Oui, 28 et 29. Oui. Ouais. Bon, la recommandation, en fait, déjà, je dis quoi? Je dis qu'effectivement, la situation est sérieuse, mais nous n'en avons pas connaissance. Donc, s'il serait mieux que nous nous dotions de systèmes de contrôle pour vérifier cela par nous-mêmes, n'est-ce pas? Oui. Je demande effectivement des contrôles à nos frontières, tout en gardant quand même en sympathie le Japon, parce que ça ne veut pas dire que nous bannissons les produits japonais. Non. Nous demandons seulement que quand même il y ait un peu plus de contrôle à nos frontières. Oui. Et en deuxième point, je dis, mais si justement il y a des doutes sur la véracité de cela, par les contrôles, nous saurons si cela est vrai ou pas. C'est une raison supplémentaire pour que nous ayons encore des contrôles. Oui. En troisième point,
Qu'est-ce que j'ai dit en troisième point? Je dis, oui, ça dit qu'il faut que les Japonais respectent les normes de sécurité internationale. Ouais. Sinon, effectivement, on aura des problèmes. En fait, mes points, c'est effectivement de plus en plus contrôler nous-mêmes nos produits, contrôler... qu'on en soit conscient. Oui, et qu'on soit conscient de l'accident. Les dirigeants se disent pas, non, de toute façon, c'est comme l'affaire de Provo Kuala en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont pris, heureusement que ça a rattrapé un ministre, Adam Bictogo. Bon, sinon, il sort comme ça, il est tranquille. Bon, il est ministre de la coopération et de l'intégration africaine. Il fait la migration au Mali. Or, il a déjà empêtré dans des choses qui détruisent des gens. Vous voyez un peu. Bon, il s'est dit, non, de toute façon, moi, j'ai eu ma part dedans. Et bon, le reste, maintenant, l'histoire, l'avenir, bon. Vous voyez, heureusement que ça l'a rattrapé. Ah, en tout cas, c'est fort à l'Afrique. Hein, voilà. C'est bizarre que les choses se fassent comme ça, quoi. Ouais. Mais en fait, en quatrième recommandation, oui. Ça c'est très fort. Hein. Je dis que, comme vous le voyez, hein, c'est les grands seuls qui ont leur intérêt dans cette affaire. C'est pas à la page 30 là, c'est ça, non? Oui, à la page 30. Vous dites les nations développées affichent leur confiance totale au nucléaire. À l'évidence, le fait de posséder une technologie qui n'est connue que de quelques nations a de quoi donner l'impression de supériorité. Qu'un dirigeant d'État goûte à ce sentiment et personne ne lui fera entendre raison sur la dangerosité du nucléaire. Pourtant, ces nations tiennent entre leurs mains une boîte de Pandore. Qu'elle s'ouvre et alors s'en extirpe toutes sortes de maladies incurables, aux conséquences pouvant se répercuter sur des générations et qui ne concerneront pas uniquement les dites nations. Voilà. C'est un peu ça. Et puis la suite, vous dites que de par la nature de l'énergie nucléaire et les hypothèses définies pour la construction de ces centrales, d'autres accidents surviendront sûrement. Et vous citez, vous dites, les barrières de confinement ne sont pas suffisantes pour empêcher le corium de sortir et les prédictions des événements naturels ne sont pas absolues. De plus, les contextes de son utilisation comme énergie propre sont battus en brèche. Gourmandise en énergie fossile quant à l'extraction du minerai d'uranium et à son enrichissement. Gourmandise en eau potable, tant pour son fonctionnement que le refroidissement des combustibles usés. Toujours aucune solution quant au recyclage de ces combustibles radioactifs usés. La seule garantie pour l'humanité est de solliciter l'arrêt total du nucléaire comme mode de production d'énergie. Oui. Ça, c'est, vous dites, la seule garantie. Il faut espérer que la Ligue des consommateurs du Burkina va entendre ça pour sensibiliser les gens, les populations, les compatriotes, partout, par tous les moyens. Parce que là aussi, c'est souvent ces ligues-là, franchement, quoi. Franchement, quoi. Et vous dites que jusque-là, l'humanité a connu 2 catastrophes nucléaires majeures, Tchernobyl et Fukushima. Ces 2 catastrophes sont survenues sur des centrales nucléaires civiles qui ne sont que la partie visible de l'iceberg du nucléaire dans sa globalité. Voilà. Ça sous-entend une chose, c'est que la partie non visible, ce sont les armes. Les armes nucléaires qui sont en train de prendre de l'âge. Oui. Armes nucléaires qui prennent de l'âge. Hein? Prennent de l'âge. Ouais. Ça dit que, bon, le nucléaire civil, lui, on a vu des accidents. Ouais. Mais il y a le nucléaire militaire qui est là, qui est dormant et qui est plus important, en fait, en quantité que le nucléaire civil. Un accident aussi peut survenir là-bas. Vous voyez? En fait, c'est cet aspect qui est abordé et qui est sous-entendu ici. Oui. Voilà. Oui. Alors, donc, j'avais envie de... Quelque part, vous avez mentionné expressément la question de la presse. Oui. Et donc, bon, enfin, la presse, ça les journalistes... vous interpelle, quoi. Oui, bien entendu, parce que... Mais quand je suis la manière dont RFI fait le tapage, et que c'est une radio qui est écoutée partout, même dans l'au-delà, par les Africains, et que nous, les Africains, on ne dit rien, c'est bizarre quand même. Hein? Mais c'est pas qu'on ne veut pas leur parler. Moi, j'ai effectivement envoyé cette brochure par le net. Hein. Je leur ai envoyé cette brochure. Et ils ont réagi effectivement en me demandant, bon voilà, monsieur qui, on a bien reçu votre brochure. Est-ce que vous voulez intervenir sur notre radio? J'ai dit, bien sûr, oui. Bien sûr, je veux intervenir. Et bon, on m'a interrogé, j'ai posé quelques questions. Et on m'a presque fait comprendre que le lendemain, on allait me rappeler pour qu'il y ait une émission. Et toujours rien. Toujours rien. Alors là, je ne comprends plus rien. Est-ce que, du coup, ils estiment que
on est à l'abri. Peut-être que vous êtes d'un petit pays, le Burkina, comme on dit là. Or, on ne sait pas qu'un pays, c'est la puissance des esprits, des idées.